Ici, il faut préciser que Sariputra était un pratiquant du petit véhicule et donc, dans son fort intérieur, existait la différence des mondes, du grand petit et de l'autre moi, et l'existence signifie qu'elle était composée d'une multitude de mondes distincts, ce qui évidemment excluait toute notion de non-dualité. Par contre, les bodhisattvas, eux, avaient compris la notion de vacuité, prajna, qui ne présente qu'un seul monde. Le néant est unique et englobe les 1000 phénomènes qui s'offrent à nos yeux. Qu'est-ce que la vacuité? Le néant, c'est la vacuité. Elle est l'origine de toute existence, la source de tout phénomène. Elle est la nature du dharma et la nature propre de tous les phénomènes. Mahaprajna Paramita Sastra distingue 18 sortes de vacuité. Nous autres, nous parlons de vacuité sans vacuité, et il faut encore employer la vacuité pour défaire la vacuité. Qu'est-ce que le dernier niveau de la vacuité? C'est la vacuité parfaite. Et qu'est-ce que la vacuité parfaite? C'est un état indescriptible. Peut-être certains demanderont-ils, le prajna est la mère des Bouddhas de tous les temps, à quoi ressemble-t-il? Le prajna ressemble à une grande torche. Il peut réduire en cendres le moi illusoire, égoïste et affligé. La sagesse du prajna peut éliminer toutes les illusions de notre cœur. Il ne faut pas avoir peur de la vacuité, car si l'on comprend la vraie notion de vacuité, le monde des illusions sera détruit et celui de la vérité apparaîtra. Pourquoi devons-nous comprendre le prajna, la vacuité? L'objectif est de faire disparaître à jamais nos illusions, notre attachement, notre pensée erronée et perverse, et de laisser apparaître notre loi de la non-dualité, notre visage d'origine, notre nature propre. Qu'est-ce que la vacuité? 1. Il n'existe pas de chose inchangeable dans le monde. Existe-t-il une chose inchangeable dans le monde? L'être humain change, le matériel change également. Regardons cette table. Est-ce qu'elle change? Apparemment non. Hier nous étudions sur cette table et aujourd'hui nous sommes assis à cette même table. C'est vrai qu'avec notre œil charnel, nous n'avons pas vu de changement. Mais si nous utilisons l'œil dharmique, l'œil de la vérité, alors nous verrons qu'elle change continuellement. C'est ce qui est dit apparition, installation, transformation, disparition, et création, existence, dégradation, disparition. Il n'existe pas de choses inchangeables dans le monde. C'est à travers le changement que l'on peut percevoir la vacuité. 2. Dans ce monde, aucune chose n'existe par elle-même. Tous les phénomènes de ce monde sont interdépendants et l'interdépendance, c'est la vacuité. Tu dis, je peux vivre seul, je ne veux pas d'amis, je n'ai besoin de personne, je m'enferme seul dans une pièce. Mais quand l'hiver arrivera, pourras-tu le traverser sans vêtements de laine? Les 3 repas de la journée, pourras-tu t'en passer? Sans la maison, comment t'abriteras-tu? Dans notre monde, les guerres se succèdent sans trêve. À la Première Guerre mondiale succède la Deuxième, etc. Réfléchissons. Que se passe-t-il durant la guerre? Je te tue, tu me tues, et l'on s'entretue jusqu'au moment où ne reste plus que 2 personnes. Et alors, est-ce que l'on continue à se battre? Bien sûr, car tu es pour moi une menace. Puis, il ne reste plus qu'une personne qui hisse le drapeau pour montrer sa victoire. Et quel est le résultat de cette victoire? Plus de nourriture, plus de logement, plus de vêtements, plus de cinéma, plus de télévision, plus de confort matériel. Ce genre de monde est-il agréable? C'est parce que les hommes ne connaissent pas le dharma qu'ils se disputent et se battent. S'ils comprenaient le dharma et la vacuité, ils réfléchiraient et se diraient: mon existence est dépendante de l'existence de vous tous. Je dois donc être reconnaissant et vous remercier de m'avoir donné une vie confortable. Ainsi, je remercie les paysans qui me donnent la nourriture, les ouvriers qui me permettent de m'habiller, les chauffeurs qui me permettent de me déplacer, l'espace qui permet à tout le monde de vivre. La vacuité, c'est l'existence grâce à la réunion de toutes les conditions. Voilà pourquoi, face à la société, face au monde, nous devons ressentir un sentiment d'immense gratitude.